Dès que vous avez besoin de quelque chose ou vous ressentez la fatigue, informez le tribunal. La parole a été avec le ministère public pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Bonjour, Monsieur Pivi. Bonjour, Monsieur Assesseur. Bien. Vous êtes en forme? Très bien. D'accord. Alors, on va continuer avec nos questions. Quel est votre niveau d'études? Vous avez étudié jusqu'à quelle classe? Le premier? Votre niveau d'études, vous vous êtes limité à quel niveau dans les études? Bon, je me suis limité à 11e année. 11e année? Oui. D'accord. Et en 85, vous avez accédé à l'armée par voie de concours ou bien par cooptation? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a pris, on vous a intégré? Bon, j'ai accédé dans l'armée à travers le sport. À travers le sport? Oui. C'était à cause de vos exploits là qu'on vous a intégré dans l'armée? Oui, parce qu'en 85, je fus le champion d'Afrique avec médaille d'or. Donc quand je suis rentré dans le pays, pour que je bénéficie, ils m'ont demandé ce que je peux faire. J'ai demandé que je veux rentrer dans l'armée pour pouvoir former nos collègues militaires. D'accord. Et au sein du camp Alpha Yaya, est-ce qu'il y a un cimetière là-bas? Non, il n'y a pas de cimetière au camp Alpha Yaya. Dans toute la cour du camp, il n'y a pas de cimetière? Il n'y a pas de cimetière au camp Alpha Yaya. D'accord. Par rapport à la libération des détenus au niveau de la prison civile de Koya, est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous vous êtes rendu là-bas, vous avez vu une dame qui était juge de paix à Koya? Bon, ça, je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas avoir échangé avec une dame qui était juge de paix là-bas à cette époque? À Koya, un moment, je suis parti pour la libérer, un jeune. Et ça, c'était tout récemment, là, tout récemment. Ça fait pas 4 mois comme ça. Donc, vous vous êtes rendu à la prison civile pour faire libérer un jeune? Oui, en passant par la police judiciaire de Koya. D'accord. Et à cette époque, j'insiste là-dessus, vous n'avez pas vu une dame juge de paix? Oh non, je ne me rappelle pas. Qui avait même appelé général Sekouba Konaté, signaler votre présence là-bas? Non, ça, c'est pas moi. Ce n'était pas vous? Sûrement, c'est pas moi. D'accord. Et votre interrogatoire devant les magistrats instructeurs, l'avocat était présent à vos côtés? C'est ici, à l'interrogation qui s'est passée ici, que je suis venu avec mon avocat. Oui, au moment où les juges d'instruction vous recevaient, un avocat n'était pas à côté de vous? Il n'y avait aucun avocat? Au niveau d'ici? Des juges d'instruction. J'étais avec Maître Béa. Il était présent? Oui. Vous avez fait toutes vos déclarations en sa présence? À sa présence. Et vous avez apposé votre signature? Bien sûr. En sa présence? En sa présence. Merci bien. Et au niveau des officiers de police judiciaire, est-ce qu'on vous a contraint pour apposer votre signature? Ou bien vous avez fait librement? J'ai dit, quand je suis venu, ils m'ont montré le dossier, j'ai signé. Après, on ne vous a pas obligé? Non, non. Vous l'avez fait librement? Non, c'était dans une précipitation quand je suis venu seulement. Ils sont venus. Non, je veux dire, est-ce qu'il y avait une contrainte sur vous ou bien vous avez signé librement? Non, il n'y avait pas de contrainte sur moi.
D'accord. Et vous savez que cette signature-là vous engage? Bon, c'est ici que maintenant j'ai vu certaines phrases là-dedans que j'ai dit que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi avant de signer, il fallait lire. Et bon, puisque vous avez lu, le contenu vous engage. On est d'accord? Bon, pour le côté de signature, là, je suis d'accord. Merci bien. Et dans vos attributions en tant que ministre de la Sécurité chargé, ministre à la présidence chargé de la sécurité, est-ce qu'on vous a dit que vous aviez le droit de procéder à des interpellations dans les quartiers? Comme j'ai bien dit la fois hier, j'ai dit que j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle sans portefeuille. Donc, c'est ça seulement que des consignes du chef de l'État que j'ai exécutées, la plupart. Bien, chaque fois que vous devrez vous rendre dans les quartiers pour procéder à des interpellations, est-ce que vous recevez un ordre de mission ou un ordre verbal? Quand il y a des ordres, le plus souvent, si c'est à partir de Conakry, je trouve c'est les ordres verbaux du président. Oui. Des ordres verbaux au niveau de Conakry. Au niveau de Conakry. Voilà. Et si c'est à l'intérieur? Bon, si c'est à l'intérieur, là, on a des ordres de mission qu'on nous donne. Et tout ce que vous posez comme acte, est-ce que vous rendez régulièrement compte à votre supérieur hiérarchique? À chaque retour de ma mission, je rends compte au chef, le président de la République. Il était au courant de tout ce que vous faisiez dans les quartiers? Partout qu'il nous envoyait pour les missions, quand on finit, on vient, on le rend compte. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de l'humiliation que le général Toto a subie au sein du camp Alpha Yaya? Effectivement, ce jour-là, moi, j'étais dans mon bureau. Ils m'ont fait savoir, ils sont venus me dire que il y a le commandant Toumba et ses hommes qui ont agressé le général Toto en bas de 32 escaliers à la rentrée du camp Alpha. Oui. Effectivement. Vous avez été là-bas? Non, bon, je n'ai pas. Avant que je bouge, je trouvais qu'ils ont quitté. Bien. Hier, en répondant aux différentes questions de vos avocats, vous aviez dit que vous vous étiez rendu à Kalea pour désarmer les jeunes qui étaient là. C'est vrai? Bien sûr, ça c'était au temps de la transition avec le général Sekouba. Bien. Donc, il y avait eu effectivement des recrutements à Kalea. C'est le jour-là que moi je suis rentré, je vous ai bien dit, à 22 h, à l'ordre du général Sekouba, lorsque les jeunes se sont mal comportés là-bas, il a donné l'ordre au chef d'état-major du temps, qui était Noukam, il a eu peur d'aller. Voilà. Maintenant, il m'a ordonné d'aller, et vic-vague, il faut aller désarmer les jeunes. Bien, donc, je veux savoir avec vous, vous êtes convaincu qu'il y a eu des recrutements à Kalea? C'est le jour-là que moi j'ai été, j'ai vu des jeunes là-bas. Là où vous êtes convaincu qu'il y a eu recrutement à Kalea, non? Même avant, j'ai attendu qu'il y avait des recrutements là-bas. Merci beaucoup. Même avant. Et au niveau du bâtiment qui faisait office de votre bureau, est-ce qu'il y avait un conteneur juste à la devanture, conteneur couleur orange? Il n'y avait pas de conteneur. C'est maintenant là que, comme on est en train d'arranger le camp, ils ont envoyé un conteneur là-bas. Maintenant là, le temps là, je n'ai pas remarqué la présence d'un conteneur. Au moment où vous étiez là, il n'y avait pas de conteneur? Non, à côté de mon bureau, il n'y avait pas de conteneur. Dans ce conteneur, on ne gardait pas les citoyens? Il n'y avait pas de conteneur là-bas. Comment on va garder les citoyens là-bas? Vous vous souvenez du chef du quartier de Samatara? Non, je ne me souviens pas. Il avait fait 2 semaines dans vos locaux là-bas. Ah, peut-être que ça serait, paix à son âme, c'est Issa là-bas, mais pas chez moi. Bien. Parce que c'est là où on faisait les conflits. Et même après les événements du 28 septembre, certains citoyens qui avaient été enlevés au niveau du stade avaient été séquestrés dans ce conteneur. Pas chez moi là-bas.
Pas chez vous. Pas chez moi. Dans tout le camp. Et je n'ai pas vu encore quelqu'un qui est incarcéré quelque part là-bas. Dans tout le camp à cette époque-là, il n'y avait pas de conteneurs? Ah, je ne peux pas déterminer qu'il n'y avait pas de conteneur au camp. Le conteneur peut se trouver dans les autres côtés, mais moi je parle de chez moi, il n'y avait pas de conteneur là-bas. Bien. Avez-vous une société qui s'appelle AES? Bien sûr. La société est où? La société est là. Et elle fait quoi, cette société? C'est un service de gardiennage. Et ceux qui sont là-bas, ce sont des militaires? Non. C'est des civils. Les jeunes recrues de Kalea Non. ne sont pas au sein de cette société? Non. C'est des jeunes civils, comme on prend dans les quartiers, ainsi de suite, on les aide à faire le service. Ils n'ont jamais été militaires? Non. Bien. Je vais vous faire lire les déclarations du lieutenant-colonel Tamba Kalas Tolno. Vous l'avez connu? Qui? Tamba Kalas Tolno. Tamba Kalas, je le connais militairement. Commandant adjoint du BSC. Oui, à l'époque, à un temps là, il était le commandant adjoint du BSC, avant. Vous l'avez connu? Je le connais. Bien, voici ce qu'il a dit à propos de la présidence à cette époque. Il dit, entre la présidence et le camp Alpha Yaya, c'est comme le Vatican dans l'Italie. Personne ne pouvait contrôler les rentrées et les sorties des gens de la présidence. C'était des va-et-vient interminables. C'est vrai? C'était comme ça? Ah, ça, parce que moi, c'est pas moi qui avais le contrôle du camp Alpha. Non, ministre chargé de la sécurité présidentielle, le premier responsable. Vous devez être informé de ce qui se passe là. Chacun de nous faisait la vigilance du camp, mais ce qu'il a dit là, ça, je ne peux pas maintenir. Non, je veux dire que vous étiez le premier responsable. On est d'accord? J'ai bien dit ici qu'avant, j'étais comme ça, avant. Voilà, ce qu'il dit là de la présidence, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Il n'y avait pas une anarchie totale? Non, je ne peux pas. Des va-et-vient interminables? Non, pas au niveau de la présidence. Bien, il continue, hein, il dit, la présidence avait son commandement, nous n'avions ni ordre, ni contrôle sur ces éléments. Le régiment commando avait aussi son commandant, on ne pouvait pas les contrôler. Ça c'est vrai? Comme j'avais dit ici, j'ai dit le régiment avait son chef, effectivement. Les éléments du régiment rentraient et sortaient sans être contrôlés par nous. Ça aussi c'est vrai? Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pévi, Présent. je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit et bien dit. Il y a eu plusieurs questions qui vous ont été posées et vous avez donné des réponses qui sont consignées dans le primitif. Je ne reviendrai pas sur tout ça. Je veux juste revenir sur la date fatidique du 28 septembre. Je m'intéresse à une heure, 14h28. Ce jour, à cette heure, où étiez-vous? Ce jour-là, à 7 heures, j'étais déjà dans la position de Mania dans Frigadi. Vous n'avez pas compris la question. Je la reformule pour vous. Je dis Oui. que c'est la date du 28 septembre 2009 qui m'intéresse. Et pas toute la période du 28 septembre. C'est une heure qui m'intéresse. Et celle-là, c'est 14h28. Où étiez-vous à 14h28? Ça m'a trouvé maintenant, j'étais dans le camp. Dans l'enceinte du camp? Oui. D'accord. Est-ce que vous aviez tout au moins appris que la pharmacie de l'hôpital Donka avait été pillée? Ça, je n'ai pas appris ce jour-là. Vous n'aviez pas appris ça, monsieur? Je n'ai pas appris. D'accord.
les véhicules qui vous suivaient, parmi ces véhicules, est-ce qu'il y avait un pick-up à cabine unique qui était de couleur verte, endommagé du côté droit, au niveau de la portière? Non, non. Non. J'ai bien dit que quand je marche, il y a ma voiture et 2 pick-up, c'est fini. Oui, je ne parle pas de votre voiture, monsieur. Je parle des 2 pick-up qui vous accompagnent. Parmi les 2, il y a un pick-up qui m'intéresse particulièrement. Sa couleur est verte et une des portières était endommagée. Non, je n'avais que des pick-up blanches. Vous n'aviez pas de pick-up de couleur verte, Non. couleur militaire? Non. Vous n'aviez pas un pick-up dont la portière était endommagée? Non, non. Non. Oui. À 14h28, je disais qu'à 14h28, ce pick-up était stationné en face de la pharmacie de l'hôpital Donka, pendant que ses occupants étaient en train de piller la dite pharmacie. Vous étiez où en ce moment? Parce que vous avez dit que et vous et vos hommes n'étaient pas là. Vous étiez où en ce moment, M. Pivi? Je dis bien que là où vous parlez, j'étais dans le camp déjà. J'étais au camp. Le tribunal appréciera. Merci. Parlant de votre société, mon collègue vient de vous parler de votre société EES. Vous dites qu'il n'y avait pas de recrue de Calia qui était embauché dans votre société? Non. Mathieu Collier, vous avez son nom dans votre société? Non. Vous n'aviez pas un Mathieu Collier là-bas? Non. Mathieu Collier, non, je ne pense pas. Vous connaissez le nom de tout le monde, M. Pivi, dans votre société? Qui? Vous connaissez le nom de tout le monde dans votre société? Mais je sais pas seulement qu'il signe souvent, la dernière signature, mais il n'y a pas un nom de Mathieu Collier, non. Ils sont au nombre de combien, ceux qui constituent votre société, ceux qui composent la société? Bon, il y a, ça peut faire au moins 400 comme ça. 400. Ouais. Vous connaissez le nom de tout le monde? Je dis, je retiens les noms de ces gens-là. Et si vous voulez, je peux vous envoyer la liste. Vous n'avez pas un Mathieu Collier là-bas, monsieur? Non, non, non. D'accord. Vous êtes formel que vous n'avez pas été vu à Hamdallah le 28 septembre aux alentours de 11h. Vous êtes formel? Je maintiens que je n'ai pas été à Hamdallah le 28. Et à Bomboli, vous n'avez pas été à Bomboli aussi? Ah, Bomboli, c'est pas la route. Quand je quitte Koza, en venant vers Bambeto, sur le goudron, mais c'est là-bas que je passe, non? C'est pas le goudron? Oui, c'est le trajet. Voilà. C'est mon passage? Est-ce que vous vous êtes arrêté pour un instant à Bomboli? Non, non. Vous êtes passé directement? Non. Vous n'avez pas fait d'escale à Bomboli? Je n'ai pas fait d'escale à Bomboli. Ceci là, ça, c'est mon quartier presque. Bomboli, ça, c'est mes quartiers. Vous vous êtes arrêté à cause à néanmoins? Non, quand j'ai quitté, je ne me suis pas arrêté quelque part. Je me suis arrêté que à Bambeto où je me suis arrêté. À part de ça, je ne me suis pas arrêté. D'accord. Le chemin retour. Oui, chemin retour. Quand vous reveniez au camp, vous avez emprunté le même chemin qu'à l'aller?
Non, à l'aller, j'ai passé vers 36. C'est au retour que j'ai passé vers Kagbele, Sementeri, Anko 5, Koza, Bambeto. Après Bambeto, quand vous avez, selon vous, reçu une information qu'il y a un carnage qui était en train de se faire à l'intérieur du stade, vous dites avoir reçu une information des jeunes de Bambeto, n'est-ce pas? Oui, à Bambeto. Lorsque j'ai tourné maintenant pour aller au camp, c'est là où ils m'ont informé maintenant. Très bien. Quel est le chemin que vous avez emprunté pour rejoindre le camp? Le même quand on quitte Bambeto, de Bambeto, on a passé vers l'hôtel Bissia. L'hôtel Bissia, on est descendu. À la présidence, il marche avec coupe-coupe. Il le découpe devant le président Dadis. Ce n'est pas par la route Thomas, il faut que je le parle. Venu et puis vous avez bifurqué pour entrer au camp. Mon garde-corps du salon, qui est un de leurs Jeannot Destin, demander les gens de Bambeto, s'ils sont honnêtes, ils diront que exactement. Qui commande mon salon. Le colonel a passé ici. On va le chercher jusqu'à Boké. Il n'était même pas à Conakry. Il était à Boké. On l'attache là-bas jusqu'à Conakry. On l'envoie au bloc. Copeland et Marcel, il l'exécute. Vous dites que vous ne reconnaissez pas. Parce que les forestiers et tous ils étaient avec. C'est pour vous dire, là où j'étais, moi-même j'étais contrôlé, mais c'est Dieu seulement. Parce que même quand je regarde les Marcel, les anneaux, ils ont pitié de moi. Dans les yeux, je lisais. Vous êtes à la barre de ce tribunal. Quand je regarde Dadis, je vois il a pitié de moi. Je vois dans ses yeux. Mais sauf que ses proches, tu lis vite. Je ne reconnais pas aucun des faits. Tu lis vite sur ses proches. Le moment venu, ils sont allés jusqu'à même dire que non, c'est-à-dire l'affaire là, vous savez, Blaise Compaoré, dans l'affaire Jorbert Nongo, il avait sacrifié, c'est envoyé les gardes présidentiels mais après, ils les ont donnés, c'était semblant, ils sont partis à l'étranger avec les moyens, tout. Donc c'est ça, mon commandant, il faut accepter. J'ai dit d'accord, je vais accepter. J'ai dit je vais accepter. Parce qu'en ce moment, le colonel Djengere ne quittait pas ici. Vous dites que vous avez... Même le jour où Blaise est venu, moi je ne suis pas parti avec lui. Le président Dadis. Mais Dadis me dit que Blaise me demande toujours. Vous a empêché d'arrêter le commandant Toumba. Donc, oui, voilà tout le film, c'est Dadis qui a échoué dans son plan. C'est tout. S'il réussissait, tant mieux. Mais il n'a pas réussi. Moi, je lui ai dit, ne sortons pas. C'est ce que je peux faire en tant qu'aide de camp. Être clair avec lui. Sincèrement. Il n'a qu'à vous expliquer alors pourquoi il dit il faut être sincère. C'est mon aide de camp qui m'a empêché. Le concept a empêché. Qu'est-ce que veut dire quoi? C'est ce que je retiens. Et il dit encore, il n'a pas reçu l'ordre de partir au stade. Il a raison, tout ça, c'est vrai. Des témoignages, des procès. Moi, je n'ai même pas échangé avec lui. Également de mais l'état dans lequel j'étais obligé de prendre ma responsabilité, même le fait que c'était formel, au fond, ce n'était plus ça. Mais en attendant qu'ils ne prennent une décision pour me faire remplacer par une autre, ce qui était prévu, à Amdalaï et dans les différents camps de Conakry. Mais je ne pouvais pas rester. Lui, il est dans cet état. Il ne se contrôle pas ce jour, il faut voir. Qui vous intéresse. Parce que quand moi je suis venu devant les gens, là, il était en slip. Oui. Marcel n'a qu'à expliquer. Il s'habillait, mais c'est moi qui ai dit non. Qui parle clairement de vous. Il n'écoute pas. J'ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, tu ne sors pas. Concernant la présence. Donc si on veut faire les événements du 28 septembre, que c'est pour Toumba, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, moi, je suis d'avoir dit la vérité. Dieu a fait son travail, que ce jour-là arrive. Et la parole de Dieu est vérité. Ça, c'est clair. Certains témoins
Mon audition, ils n'ont qu'à voir si j'ai jeté un virgule. La situation au président, mais j'ai expliqué comme durant ça. La journée du 28 septembre, si le président me permet, c'est-à-dire, j'explique un peu Koundara, pour lever, c'est-à-dire, là aussi le doute dans la tête de tout le monde, pour que tout le monde comprenne, Koundara c'est quoi? À ce paragraphe. C'est pas... Le rapport d'enquête. Je peux, monsieur. Est-ce que les événements de Koundara sont liés à ceux pour lesquels vous êtes présent ici? Votre honneur, à mon avis, c'est une suite logique, c'est un prolongement. Tout ça, sont liés. Allez-y alors. Merci, monsieur le président. En tout cas, le capitaine Pivi voilà, et ses hommes, maintenant, ils ont mis toutes les stratégies maintenant. Des miliciens en civil. Il faut sacrifier tout le monde. Dans son secteur Ratoma en provenance de la ville. Mais comment l'arrêter? Le 28 septembre, vers 17h, moi, j'étais sur mes gardes. Sachant bien que je n'avais rien à me reprocher, sincèrement. Et ces hommes tirés sur des gens dans donc, la rue, ce jour-là, il y a une femme militaire qui habite à Sanfil. Oui, je ne la connais pas bien, mais elle était à la présence. C'est elle qui m'a rencontré les jours auparavant pour me dire qu'elle a contacté les sages de Sanfil pour faire une lecture du Saint-Coran pour moi à la mosquée là-bas. J'ai dit d'accord. J'ai dit ça, j'aime ça. Le capitaine Pivi, pour finir, après, elle m'a dit, mais ils ont décidé le vendredi. J'ai dit d'accord. Donc, c'était passé Koundara, c'est un jeudi. Maintenant, comme d'habitude, c'est la routine. Dès le matin, je viens d'abord m'enquérir l'état du président et voir également le carnet s'il n'y a pas, voilà, quelles sont les activités du jour. Donc, je suis venu le matin, on s'est vu, on s'est salué, très bien. Bon, il n'y avait pas de mouvement. Donc, j'ai appelé, j'ai dit de profiter vite le jeudi là pour venir mettre les moyens à la disposition de ceci là. Donc, j'ai appelé un ami, dont je me réserve le nom. J'ai appelé un ami, je lui ai dit de m'aider à avoir l'argent. Il dit, mais je suis en ville. J'ai dit, d'accord, bon, dans tous les cas, comment on va faire? J'ai dit, bon, je vais foncer jusqu'au camp de Tombo, comme ça, voilà, je serai là-bas, il va m'envoyer quelqu'un. On s'est accordé à ça. J'ai commencé par Case Belleville. J'ai un peu retardé là-bas. Finalement, je suis arrivé au camp Tombo. J'ai attendu l'argent là. J'étais avec CC. Là, c'est là mon secrétaire Alpha Amadou Baldé, mon secrétaire, si dans son audition, il a dit que j'étais avec 6 hommes, c'est de ça, c'est pour rectifier le tir. Parce que lui, l'événement du 28 septembre l'a trouvé. L'événement du 28 septembre a trouvé, lui, ce dernier était en permission à Kisdougou. J'ai dû l'expliquer la scène de Koundara. C'est là que j'étais avec 6 hommes. Là, je me déplace souvent avec 6 hommes. Moi, je n'ai jamais un équipage. Vous ne me verrez jamais avec 2 véhicules, moi. Durant tout le pouvoir, j'étais le seul qui n'avait pas d'équipage. Moi, je roule avec 6 éléments, y compris moi-même et le chauffeur. Et CC et 3 autres. C'est comme ça, moi, je bouge, c'est mon dispositif. Mais 2 véhicules, non, 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 non. Donc, j'étais avec 6, contrairement à ce que mon secrétaire Baldé a raconté. Donc, j'attends l'argent là vient me trouver à Tombo. À peine l'argent, après à peine avoir reçu l'argent, le commandant de Koundara m'appelle. Begré, j'ai oublié, il était au stade. J'ai vu, on traînait une femme au stade. Les leaders peuvent témoigner de l'autre côté. Ça m'a touché beaucoup. Je ne pouvais rien. Sincèrement, j'ai vu ça. J'ai oublié ce passage. Begré, je ne sais pas qui a donné l'ordre, mais Begré était au stade. Voilà. Donc, Begré m'appelle. Il me dit, mon commandant, j'ai dit oui. Il dit, Makambo est venu arrêter mes hommes.
Parce qu'ils avaient commencé maintenant à mettre leur plan en exécution. Les personnes même arrêtées là au nom de Dieu devant le maire suprême des juges, même s'ils s'arrêtent devant moi, je ne les connais pas. Je ne peux même pas dire c'est lui ça, honnêtement. Mais tout ce qui se passe, on dit c'est les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Là où sont ceux-ci là aujourd'hui, ils le savent. Je ne les connais pas. J'ai dit à Begré, pourquoi tu ne t'es pas référé? J'étais à Tombo, assis là-bas en ce moment. J'ai dit, comment tu peux livrer tes hommes sans te référer? Il dit non, il dit que c'est le président qui l'a envoyé. J'ai dit, où est-ce qu'on les a envoyés? Il dit au PM3, c'est Baldé. J'ai dit d'accord. J'appelle Makambo. J'ai dit Makambo, où tu es? Il dit qu'il est juste à la hauteur de l'aéroport là-bas. J'ai dit, qui t'a dit d'arrêter les gens? Il dit, c'est le président qui l'a dit. J'ai dit, qui te commande? Il dit, tu ne me commandes pas. J'ai dit, bon, retourne-toi, tu vas les faire sortir. Il dit, il ne peut pas. J'ai dit, d'accord. J'ai laissé l'affaire de sacrifice là. J'ai pris mon véhicule direct chez Baldé. Je suis parti monter là-bas. Le CC était avec moi. Il dit, bon, Toumba, il faut t'asseoir. J'ai dit, si tu me dis ça, tu vas me connaître tout de suite. Où sont les hommes? Il me dit, bon, ils sont au PM3 là-bas. Je sors. Je descends, je n'ai même pas retardé. Je suis parti au PM3. Là-bas était sécurisé. Je suis venu, il y a le colonel qui est là-bas. J'ai vu le colonel Balamou, CC Balamou. Il voulait s'éclipser, partir. J'ai dit, hé, viens, viens. Il est venu. J'étais sur mes nerfs maintenant. J'ai coupé ses grades. J'ai tiré une balle sur le visage ici. J'ai dit, où sont les hommes? Fais-les sortir. Ils ont fait sortir ceci. Je les ai pris, aller à Koundara. Pour aller, c'est ce qui m'a fait partir à Koundara. Je reste à Koundara, j'étais assis, j'étais là à crier sur Begré. J'ai dit, on ne fait pas ça. Il ne faut pas vendre les gens comme ça. J'ai dit, c'est pas bien. Il faut te référer. Et puis, un responsable, c'est pas comme ça, un chef. Je reste dans ça, et ça, ce n'était même pas nécessaire. Dadis, il pouvait m'appeler. C'est Baldé, général Baldé et c'est Balamou qui sont partis le trouver là-bas au camp, à la présidence. Je n'étais pas là-bas, je ne sais pas ce qu'ils l'ont raconté. Dadis ne m'a pas appelé, rien, c'est-à-dire je suis devenu, voilà, quelqu'un maintenant à vendre. Il se lève tout avec ses hommes. Moi aussi, je vais parler comme ça avec ces hommes. Ils ont débarqué à Koundara. Je les ai entendus venir. Il y a un élément qui a dit, ils sont venus gauche. J'ai dit, non, laisse. Aujourd'hui, c'est bon. Ils n'ont qu'à venir. Donc, ils sont venus. Toujours pour vous expliquer l'état d'âme, toujours de président Dadis. C'est lui qui conduisait encore. Quand il est venu, le véhicule même n'a pas garé, il a sauté. Il a laissé le véhicule, il a abandonné le véhicule d'abord. C'est le mur du mât qui a arrêté le véhicule. Général Baldé était là-bas. Parce que lui, il était assis à côté de lui. Général Baldé, c'est un noyau central encore du pouvoir. Il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de choses. Voilà, il connaît. C'est un ami de, voilà, c'est un ami de Dadis. Ils ont dormi ensemble. Et puis c'est son oncle encore. Côté maternel. Donc, sinon on a pris le pouvoir, il était à Haïti. Mais il est venu, il a bénéficié de le poste là. Donc, il est descendu. Moi, j'étais assis. L'état dans lequel je l'ai vu, je ne l'ai même pas donné sa ration. Je suis resté assis. Les CC sont à côté de moi. Bon, dès que lui commence à faire comme ça, c'est fini. Il a commencé à tempêter. Il a tempêté. Moi, je suis assis, je le regarde. Pendant ce temps, les hommes aussi m'ont encerclé, chacun a engagé son arme. Les propos en train d'être tenus maintenant. Tu vas connaître tout de suite ce que tu fabriques. Ici, tu vas connaître. Chacun est en train de parler. Je suis assis.
Donc, Dadis est venu, je suis assis, il tape ma tête. Il est là, il tape ma tête. J'ai dit, d'abord, moi je vous précise, je suis l'un des conseillers spirituels de Dadis. L'un des conseillers spirituels de Dadis. Avant le pouvoir reconnaître tout ce que je dis. Les hommes le savent encore. Les Marcel le savent. Ce que je l'ai dit. Je les avais prédit tout ça. C'est là où, dans ce que nous sommes comme ça. Je les avais prédit tout ça. J'ai dit ça là va arriver. On va avoir. Voici, mais c'est comme ça on va faire. C'est comme ça on va faire. Parce que les étoiles, je connais ça. Ouais. Je les avais prédit. Quand tu viens, tu tapes la tête de ton conseiller spirituel. S'il t'avait montré A, il va montrer Z. C'est ça? Pendant ce temps, Makambo en train de courir, aller apprendre l'autre arme. Les armes sont braquées sur moi. J'ai dit à ma garde, j'ai dit, donne-moi l'arme ici. Il m'a passé, Dadis, lui, il est en train de parler, je l'ai directement visé sur la tête. Maintenant, je suis parti sur les autres. Donc, on a bagarré, ils ont tiré. Dieu seul sait. C'est-à-dire, c'est Dieu qui dit. La justice, le pays est dans votre main. Le pays. Dieu a parlé un passage, je vais vous expliquer, je vais expliquer bien. Mais le pays, ça dit, le pays, la situation du pays est dans votre main. Dieu, il dit, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Dieu ne modifiera point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changeront pas, ne modifieront pas ce qui est en eux. Suratul Adi. Ils n'ont qu'à voir les abeilles. Mais c'est ce que je veux dire, que la justice est avec vous. Dieu dit, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaqumu an-nasu bil qisti wa anzalna al-sadida fihi ba'sun sadidun limanafi'u lin-nasi liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi. Inna Allah gawiyun aziza. Qu'est-ce qu'il dit? J'explique. Pour les dieux d'intelligence comprennent. Dieu dit wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Il dit c'est moi, le maître suprême des juges, qui a descendu les livres saints et la balance pour la peser. Mizan c'est ça. Il dit liyaumun nasu bil qisti. Pour les hommes, pour qu'ils jugent entre eux. Et c'est lui-même, parce que chacun est libre d'arbitre quant au choix à faire entre le bien et le mal. Il dit pour que vous jugez. Il nous a autorisé. Il vous a autorisé. C'est Dieu qui a voulu que vous nous jugiez. Que quelqu'un le veuille, même si quelqu'un dit demain, on sera rejugé, mais il vous a autorisé de juger. Mais il dit, wa anzalna al-sadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u lin-nasi liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi. Inna Allaha gawiyyun aziza. Il dit j'ai fait descendre le fer hadid. J'ai fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable. Aussi bien des utilités limanafi'u lin-nasi pour les hommes, pour qu'ils puissent voir dans l'invisible qui peut le craindre et respecter la parole des envoyés. Maintenant, les deux tiers de la réserve, ou les 3 tiers, les 4 tiers de la réserve, les 2 tiers de la réserve mondiale en bauxite, il a choisi la Guinée, il a fait descendre ici. Il a laissé la Mecque, c'est le sabre. 1 tiers, il a distribué le reste du monde.
Il dit, pour vous voir, est-ce que il y a beaucoup de richesses dedans? Il a dit. Il dit, mais en haut, la justice. Il dit la justice. C'est ce qu'il a dit. Il dit, parce que j'ai fait descendre ça, Mizani, pour vous, pour la justice. Il faut que tu sois dite. Après le mea culpa des magistrats, devant le colonel Mamadi Doumbouya au palais, mais aujourd'hui le peuple, avec cette jeune génération, le peuple a l'espoir. À la tête avec le jeune ministre, on a l'espoir. On sait que vraiment, vous allez diriger le pays. Vous allez aider le pays. On a l'espoir, honnêtement. Donc, je ne saurais terminer tout sans vraiment dire, parce que l'autre a dit que c'est un amphithéâtre, surtout avec la sagesse du monsieur le président, vraiment, il m'a permis de m'exprimer vraiment, hein, très bien, honnêtement, honorable assesseur. De vous garder longtemps encore, de vous hisser encore au haut plus niveau, hein, dans l'exercice de votre métier, et qu'il fasse encore, qu'il vous assiste. Parce qu'à l'heure que je parle, je sais. Voilà. Quand je dis esprit, ils sont 4. Les esprits angéliques. Il y a des catégories, les rouhani et les houdam. Il y a les djinns et il y a l'âme des personnes disparues. Toutes les personnes disparues, je vous jure, les 2 d'intelligence savent actuellement, ils sont tous ici. Dirigés par l'ange Gibril. Aujourd'hui c'est lundi, c'est lui qui préside. Et puis avec le diable, qu'on appelle Murata, c'est lui qui dirige. Ils sont tous ici, assis ici. Moi, je les vois, en tout cas. Moi, je les vois. Honnêtement, je les vois. Ceux encore qui m'écoutent, ils savent à l'heure que je parle, et ils savent où ils sont ici. À l'heure actuelle. Ils nous suivent. Ils sont parmi nous. C'est le rideau qui est entre nous. Si on ne dit pas la vérité, ne croyez pas qu'ils sont partis. Mais Dieu a dit, وَمَنْ يُغَغِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Il dit, il n'accordera aucun délai à une âme dont le terme est fixé. Parce qu'il connaît ce que nous faisons. Et je vous rappelle qu'il est avec nous. Il dit, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج فيه منها وما أنزل من السماء وما يعرج فيه وهو معكم أينما كنتم بما تعملون بصير. Lui qui dit, il dit qu'il a construit le monde en 6 jours. Et il s'est établi sur son trône. Il dit, il connaît ce qui se passe sur terre. Il connaît ce qui sort en terre. Il connaît ce qui descend du ciel. Ce qui monte vers le ciel. Il dit il dit sachant qu'il est avec nous où que nous soyons et qu'il sait ce que nous pensons dans notre poitrine. Moi je suis sincère. À présent, monsieur le président, je suis à votre entière disposition pour toute question d'utilité pour éclaircir encore davantage la lanterne de la cour. Je vous remercie.
Monsieur Gakité. Demba Fadiga. Demba Fadiga était, lors de la prise du pouvoir, c'était le seul civil qui était présent dans la salle. De Kondeta Mosquée Kindia. Le pouvoir a été pris devant lui ce jour, il sait. C'est lui, j'avais dit, allez, assis-toi, sinon, il connaît, Demba Fadiga, il ne ment pas. Il fut député. On peut lui demander combien de fois on veut me sacrifier, me salir. Ah, merci beaucoup. Monsieur Gakité. Merci. Oui. Monsieur le Président. Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? J'étais aide de camp. Et vous releviez de qui? Du président de la République. Quel était votre rôle particulier? Non, mon rôle c'est la protection physique et la sécurité du président de la République. C'est ça. Est-ce que vous pouviez faire à l'époque des choses sans instruction? Non. C'est le président Dadis qui était votre chef? C'est lui mon chef direct. J'ai dit, je suis l'une de ses confidences. Personne de confidence. Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? Oui, monsieur le Président. Sur instruction de qui? Personne. C'est-à-dire, c'est le fait que j'ai appris qu'il est sorti. Voilà comment je suis sorti. Je vous ai expliqué le protocole de sortie à la présidence, monsieur le Président, hein, à l'entame. Plusieurs fois, le président sort, il ne m'informe pas, c'est moi qui me déplace pour aller les trouver. Plusieurs fois, ils sont ici. Est-ce que ce jour, quand vous êtes venu au stade, oui, est-ce que vous avez trouvé le président Dadis non, sur place? Non. Il n'était pas arrivé. Quand est-ce que vous l'avez retrouvé ce jour? Quand est-ce que je l'ai retrouvé ce jour? Oui. La nuit. Où? À la présidence. Après le rapport du commandant du salon. Vous lui avez demandé s'il était venu au stade? Non, dès lors que le commandant du salon m'a fait le compte rendu, je n'ai plus demandé. Dadis s'était préoccupé à autre chose. Parce que, voilà, moi je suis rentré seulement, là on n'a pas parlé, je suis rentré et ressorti, reparti. Je l'ai trouvé dans le bureau, il était avec les hommes, préoccupé, je suis ressorti et me retourné maintenant. Moi j'ai reçu le compte rendu du commandant du salon, Mohamed Kondé, ce qui s'est passé. Je l'ai remercié. Mohamed Kondé, je l'ai remercié, j'ai dit merci beaucoup, ce que tu as fait. Et quand vous êtes venu ce jour au stade, oui, qui vous avez trouvé? Ce jour, il y avait, à part des infiltrés, parce qu'il y avait des personnes que moi je ne reconnaissais pas. Quand j'étais de passage, il faut être clair. C'est-à-dire que quelqu'un ne dit même pas qu'il n'y a pas eu des infiltrés, parce que j'ai moi-même entendu dans mes explications, je l'ai dit, les Makambo, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont prêtes pour mourir pour cette cause. Est-ce que vous pouvez citer des noms? Oui. Les personnes que vous avez trouvées au stade? Tchegboro, colonel Tchegboro, mon frère, Marcel Guilabogui, Begré, Georges, Makambo, Général Baldé, hein, les Théodore, hein. Voilà, pour ne citer que ceci. Vous avez entendu vos prédécesseurs qui se sont succédés ici? Oh, oui, oui, oui. Hein? Vous les avez entendus, vos prédécesseurs? Tout à fait. C'est-à-dire le colonel Tchegboro et M. Marcel? Oui, oui. Oui, oui. Et certains témoignages? Oui. Qui disent tous que vous étiez au stade avec des hommes? C'est ce que je me suis efforcé, dans la sincérité, expliquer à la Cour, aux victimes et au peuple de Guinée, voilà quel a été mon agenda de ce jour. Qu'est-ce qui m'a fait venir? Comment j'ai quitté au stade? Qu'est-ce que j'ai trouvé?
Et qu'est-ce que j'ai fait qui devait être fait pour enlever ce que je pouvais enlever là-bas? Parce que personne n'était sous mon commandement. Est-ce que vous étiez au stade avec des hommes qui ont tiré sur la foule? Non, je suis sorti avec Fromo. J'ai dit à la cour, tel que je suis arrivé au stade, c'est comme ça que j'ai quitté avec les leaders. Que les leaders, les Sidia, les Lucien Fall, les Mouktar Diallo, n'ont qu'à dire dans quel état nous sommes quittés là-bas. Tel que je suis quitté à la présidence, c'est comme ça que j'ai quitté. Parce que dans le commandement militaire, tu ne peux pas, tous les militaires, chefs militaires, tu ne peux pas sortir avec une troupe, abandonner la troupe sur le terrain. Non. Est-ce que ce jour, vous avez vu des corps sans vie au stade? Non, je n'ai pas vu de corps, mais j'ai vu des gens en débandade